Donc je suis de La Rochelle, je suis né là-bas, j'ai commencé le basket là-bas, j'ai joué dans les petits clubs où je suis né, après j'ai commencé à La Rochelle, donc La Rochelle UBLR. J'ai fait Minime France, Cadet France, et à la fin je jouais avec les seniors alors que j'étais encore cadet. La partie jeune, c'est une partie qui a toujours été importante au JSA. C'est une tradition au JSA, les meilleurs jeunes de la Gironde viennent dans les catégories Minime, Cadet. C'était là-dessus qu'on avait formé un groupe pour pouvoir subvenir aux besoins de l'équipe première, pour compléter aux entraînements. J'ai eu mon bac à La Rochelle et je suis venu à Bordeaux pour les études et en même temps le basket c'était coordonné. Et donc j'ai réussi à suivre les deux en venant au JSA. C'est ma deuxième saison au JSA, l'an dernier j'étais en junior. J'ai commencé à m'entraîner un peu avec les pros en fin d'année juste. Et donc là, cette année, on m'a donné l'opportunité d'intégrer le groupe N1. C'est bénéfique évidemment pour le club, mais aussi surtout pour eux, puisqu'ils se frottent à des joueurs qui ont plus d'expérience, plus de basket, et ça les fait progresser beaucoup plus vite. Il n'y a pas de consigne. Alexandre, il a un certain nombre de joueurs professionnels, et après, il est tout à fait libre de renforcer son équipe, que ce soit pour les entraînements ou pour les matchs, en puisant dans les ressources du club. Après, le manque d'effectifs pour faire les matchs à domicile où il faut être aussi 10, ça fait que on a dû faire appel à des jeunes joueurs, et tant mieux pour eux, parce qu'ils ont répondu présent au bon moment. Et en plus, avec la fac, là je suis rentré en deuxième année, et c'est ça, en fac de sport. J'ai les horaires aménagés, je suis pardonné sur certaines absences, et donc ça m'a permis de concilier les deux. J'ai plusieurs personnes qui arrivent à me donner les cours, après j'essaye d'être présent un maximum, mais c'est vraiment dur. Après, c'est avec tous les problèmes qu'on a à chaque fois avec des jeunes joueurs qui sont encore scolarisés, c'est-à-dire qu'il y a des stages, il y a des examens, il y a beaucoup de facteurs qui font qu'ils ne peuvent pas être là, on va dire, autant qu'ils voudraient et autant que le coach voudrait. Il n'y a pas un vrai centre de formation à Bordeaux, donc il faut toujours se caler par rapport à leurs études. Je fais partie du groupe, donc je dois être là et je fais un maximum. Mais après, ils comprennent très bien, si des fois j'ai des examens, là je suis en période de révision, donc je suis pas à tous les entraînements, mais ils comprennent très bien parce que avant tout les études. Il n'y a que du positif au fond pour moi parce que j'arrive à concilier les études, le basket, et au final, il faut que je prenne que du positif de tout ça. C'est à la fois un match, c'est plutôt un entraînement qui ressemble à un match. Ça veut dire que les deux équipes ont des objectifs communs, c'est de maintenir le rythme des joueurs. C'est rien de tel qu'une opposition face à des gens qu'on connaît moins. Ça me ressemble vraisemblablement, puisque partout où je suis passé, j'ai voulu qu'il y ait des gens qu'on puisse lancer. Et pour ça, il faut beaucoup de patience. C'est un travail de longue haleine, la formation. Il faut, je dis souvent, 10 ans pour former un très bon joueur. Et l'opportunité de déjà m'entraîner, donc c'est déjà assez bien, mais après, il y a un peu de frustration quand même, parce que ça m'embête quand même de jouer, mais après c'est le choix du coach. J'avais un objectif commun aussi avec l'équipe 2, c'était essayer de faire monter cette équipe 2, donc c'était d'avoir des joueurs. Donc ces jeunes joueurs qui étaient issus du club, c'était aussi une façon de les retenir pour pouvoir avoir accès aussi aux entraînements pro. En parallèle, vu que je joue pas beaucoup avec la N1, j'ai l'opportunité, on a un bon groupe là avec la réserve, ça permet aussi d'avoir des responsabilités dans une équipe.
Et il y en a besoin parce que c'est beau de s'entraîner, mais si on joue pas après, j'ai pas perdu une année du tout en pas jouant, parce que j'ai vachement appris, j'ai progressé et tout, mais heureusement qu'il y a eu la réserve pour me permettre de m'exprimer. Oui, l'intérêt du club, c'est de faire monter sa réserve. Alors c'est un petit peu difficile de faire monter sa réserve parce que aujourd'hui, la réserve est en championnat régional. Donc il faudrait, pour bien faire, qu'elle soit au niveau national 3. La seule difficulté, c'est de trouver des cadres compatibles avec des jeunes. À savoir, si vous avez des jeunes entourés par des gens qui viennent là un petit peu en mercenaires, c'est pas bon. Par contre, des jeunes qui sont encadrés par des joueurs désireux de mettre sur le chemin de la réussite de jeunes joueurs, ben ça c'est parfait. On est en honneur région, on termine premier et donc on monte en promo l'an prochain. L'objectif c'est de les mener le plus loin possible. Alors évidemment, tous les joueurs qui jouent en minime France ou en Cadet France ne feront pas une carrière professionnelle derrière. Moi je suis dans le basket, c'est pour avant tout réussir.